Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un titre dynamique pour vos vidéos sur CapCut. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression. Alors installez-vous, on démarre tout de suite. Alors pour créer un texte dynamique qui va se dérouler derrière un événement sur une vidéo, il vous faut bien entendu votre vidéo de référence. Donc je l'ai ici et je la place tout simplement sur ma timeline, donc comme ceci. Une fois que cela est fait, il va falloir que j'intègre l'élément de texte. Pour intégrer l'élément de texte, je vais à présent dans texte, comme ceci, et je sélectionne tout simplement l'élément que je souhaite intégrer à mon projet, et bien sûr, je modifie le texte que je souhaite faire apparaître. Ici, nous avons texte par défaut. Je vais me placer à cet endroit-là et je vais tout simplement supprimer ce qu'il y a marqué et je vais mettre ce que je souhaite faire apparaître sur ma vidéo, donc le titre, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, bien entendu, je peux modifier éventuellement la taille de ma police, je peux modifier même la police, on va mettre par exemple du moderne comme ceci, augmente jusqu'à 20. Je peux modifier le style ici avec des éléments et je peux aussi modifier par exemple la lueur, mettre quelque chose comme ça et en réglant bien sûr l'intensité pour que ce ne soit pas trop vif à l'œil. Bien sûr, hop, on va baisser tout ça. Voilà, c'est très bien. Je peux même mettre celui-ci, voilà, c'est encore mieux. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant essayer de placer notre zone de texte là où on souhaite la faire démarrer. Donc on va démarrer à peu près au niveau de cette voiture-là qui est passée avant. Voilà, la voiture grise. Ça sera donc notre point de repère. Je vais déplacer mon texte comme ceci. Voilà. Voilà, donc vous voyez, le texte apparaît ici. Hop, je vais même le décaler un petit peu pour qu'il apparaisse directement dans cette zone d'affichage. Voilà, donc là on est parfait. Vous voyez, j'ai le texte qui va démarrer directement ici, après le passage de la voiture grise. Alors pour ce faire, je vais tirer bien sûr l'élément de texte. Voilà, on va le tirer à peu près jusqu'au bout. Alors là, bien sûr, hein, vous pouvez éventuellement l'écourter si vous souhaitez faire un titre un petit peu plus court. Et une fois qu'on a fait ça, on va maintenant, regarder, faire un clic droit sur notre texte, comme ceci. Et on va créer un clip combiné de cette façon-là. Vous allez me dire, pour l'instant, il n'y a pas de changement. En effet, lorsque j'appuie sur Play, j'ai toujours mon texte qui apparaît de cette façon-là. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser des images clés sur notre élément de texte et c'est ça qui va véritablement tout changer. Alors je vais ajuster ma timeline comme ceci, voilà, pour voir plus d'éléments. Et maintenant je vais aller dans vidéo. Attention, je vais dans vidéo en ayant sélectionné ma première piste ici en haut. Une fois que j'ai fait cela, je vais déplacer un petit peu tout ça pour que vous puissiez voir, voilà. Je vais cliquer sur masque comme ceci. Une fois que j'ai cliqué sur masque, je vais ajouter un masque et je vais sélectionner diviser. Je vais maintenant, vous voyez, ici j'ai une ligne horizontale et je vais maintenant transformer tout cela afin d'avoir une ligne tout simplement verticale. Hop, on se place à 90 degrés, c'est très bien. Et on peut déplacer les éléments de cette façon-là. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai mis dans le mauvais sens puisque le texte apparaît par la droite. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, regardez, je le déplace comme ceci et nous n'avons plus de texte. Maintenant, ça va être tout simplement un jeu avec des images clés. On démarre notre image clé ici. Donc, les images clés, qu'est-ce que c'est? C'est les petits losanges que vous voyez ici. Paramètres du masque, qu'est-ce que je vais faire? Ici, on démarre, il n'y a rien, c'est normal, notre voiture n'est pas encore passée. Je vais cliquer sur le petit losange en question. Ensuite, je continue un petit peu. Hop, vous voyez, je suis allé un petit peu trop long. Donc, je vais tout simplement faire un petit retour en arrière, comme ceci, et je vais d'ailleurs en profiter pour zoomer sur mon élément. Voilà, regardez, je déplace tout simplement comme ceci, et je fais glisser mon masque
vers la droite, comme ceci. Le masque vers la gauche, bien entendu, pour faire apparaître le texte qui vient vers la droite, vous m'avez compris. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais bien entendu répéter cette action en suivant bien sûr la voiture. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, nous avons ici la position qui se met en image clé. Donc, je me déplace encore vers la gauche, voilà, hop, je tire un petit peu plus, comme ceci, je déplace encore un peu, comme ceci, voilà, on se déplace, on reste toujours bien à l'arrière de la voiture, on se déplace, on se déplace, bien sûr on arrêtera une fois que le texte aura complètement été créé. Et voilà, nous avons à présent notre texte qui apparaît directement après le véhicule. Et regardez, si je passe un petit peu comme ceci, j'ai les éléments qui se mettent en place. Maintenant, je réduis ma timeline et regardez, je fais passer ma vidéo tout simplement. Et voilà, nous avons notre titre qui apparaît de façon dynamique derrière un véhicule. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'utilisation de cet élément, donc élément texte avec les différents masques. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.